L'artiste de rue ne te propose pas d'aller voir ce qu'il fait. Il te le met sous le nez directement. Et parfois, comme par magie, tu le laisses se glisser quelques minutes dans ton agenda pourtant si serré. Il est une occasion de créer de l'espace dans un quotidien étriqué. Ma passion pour le dessin, elle remonte à tout petit. En fait, je me vois sur la banquette de mes parents, de mes grands-parents, qui regardaient la télé, puis moi je dessinais sur la petite table du salon. Donc c'est une passion d'enfant qui s'est un peu dissipée comme ça au fur et à mesure du temps. Et puis elle est revenue assez intensément ces dernières années, quoi. Disons vers 16, 17 ans, c'est là où ça a un peu changé la donne, en fait. C'est là où je rentre dans le monde des adultes. S'il faut parler de couleurs, je dirais que c'est une sorte d'enfant, plein de couleurs, plein de naïveté, qui rentre dans une espèce de monde un peu gris, quoi, avec des nuances de gris. Et ça m'a fait quand même un grand coup. J'avais un toc, j'ai toujours des tocs de noter, dessiner mes idées sur le côté, quoi, quelles qu'elles soient. Frénétiquement, je prenais des notes de tout ce qui me passait par la tête. C'était pour moi de l'or en devenir. Toutefois, venaient également des idées détaillées qui me servaient l'angoisse et la dépression. Ces douloureux épisodes de jeune adulte m'ont appris à dompter mon pouvoir, qui m'aurait tué si je n'avais pas pris les choses en main. Vous voulez laquelle? Celle-ci? Parce que j'ai aussi en grand. Non, ça va bien. Comme ça? Oui. Volontiers. Elles sont au bon cœur. Hein? Elles sont au bon cœur. Ah, d'accord. Je compte sur le cœur des gens. À 20 ans, j'allais devenir ingénieur mécanique à Fribourg. Et puis il y avait quand même quelque chose qui bouillonnait en moi, qui me disait il faut que tu fasses tes expériences en fait, dans l'art. Et l'illustration, vu que c'était ma passion d'enfant, je m'étais dit tiens, on va essayer, tenter le coup. Je suis arrivé dans mon inscription dans les dernières étapes, devant les experts. Le feeling n'est pas vraiment passé. Et puis j'ai été refusé de l'école d'art. J'avais une frustration qui était là depuis plusieurs années et qui était un peu dissimulée. J'avais besoin de nouveaux horizons. J'ai prévu de voyager à vélo, de tout quitter finalement. Donc j'avais donné mes vêtements, mes affaires, mon matériel. J'avais plus que mon matériel de vélo finalement. Comme un escargot qui a toute sa petite maison sur le dos, quoi. C'était une forme de libération parce que je trouvais que l'homme était un loup pour l'homme. Mais c'est vrai que je restais dans mon cercle, quoi, pour me protéger finalement. Puis je me suis jamais senti autant entouré. Les gens venaient spontanément finalement. Et vu que je rayonnais par le voyage, j'ai croisé pas mal de pèlerins sur la route. Il m'est venue cette idée de faire mon pèlerinage. Donc je suis parti jusqu'à Palerme.
Marcher dans les rues de Palerme après un an, c'est très émouvant. On ressent l'énergie qui m'a tant fait de bien quand je suis arrivé ici les premiers jours, quoi. Dans les rues de Palerme, il y a une ambiance assez particulière où autant on peut ressentir un certain chaos et à la fois une certaine douceur. C'est ambivalent comme sentiment. Quelque chose de très fertile pour l'artiste qui veut créer des œuvres ici, quoi. Ces rues siciliennes, elles vivent, elles respirent. La misère est si belle quand elle ne sait pas prendre le dessus sur un peuple qui rayonne. C'est toute une collision. Un Suisse qui rencontre des Siciliens. C'est un cérébral stoïque qui se fait embarquer dans un tourbillon de corps qui le bouscule. C'est avéré que j'ai croisé des artistes de rue qui m'ont vite invité à faire de même, quoi. J'avais déjà fait mes petites expériences en France, à Bordeaux, mais timidement, et je voulais un peu en parler avec eux, que je dessinais aussi. Ils m'ont dit, mais si tu dessines, viens dans la rue. Ils m'ont serré la main, ils m'ont dit, mais là, il y a une place, là, il y a une place. Donc, j'ai pas pu dire non. J'ai pas pu dire non, et puis je me suis dit, bon, allez, je vais faire ça 3-4 heures. Et il s'est avéré que j'ai fait ça 1 mois, sans arrêt, quoi. Ciao ragazzi! Hey. Come va? Che si dice? Yeah. Since 1 year. Ciao! Ciao! Sono arrivato! Come va? Che piacere vederti! And the bicycle? No bicycle. Like the starting for the bottom. The two This chairs. is the table, for you. Oh, it's cool. Thank Maybe you, as thank you, prefer- Tamara. as You prefer. work all the day, huh? All the day. There is We one enjoy- rainy day and We enjoy being here. It's not Yeah. a work, it's a drug. yeah. I remember saw him very shy that he was trying to organize himself in order to make a small exhibition. And so I was very curious to see what he was doing, what he had in his portfolio. And I saw nice stuff. I helped him to organize an exhibition. Usually there's this fraternity in which everybody helps the other. Yeah, it's cool. Yeah, there is many. Mamma mia, ma che belle cose che abbiamo! Yeah, there is Ah, ma è fantastica questa! new stuff. Grazie mille, ciao! Alors Giorgio, c'était un personnage quand même qui m'a bousculé, mais en bien, parce que j'avais besoin de cette spontanéité. Et lui, il est spontané. En fait, c'était un cadeau du ciel de tomber sur lui, parce que j'avais besoin de cette manière-là de vivre sans calcul. C'est vrai que de base, je suis plus d'une nature introvertie. Donc c'était pas logique que quotidiennement, maintenant, je fasse mon art dans la rue. La première fois, je tremblais. I've noticed that. It's my best friend. How much are they? It's what you want. What you want. What to you give. want? Yeah, like a donation to support the little artist. Yeah. Surprise. Almeno. Our fish.
Did you ever see this? This sort of fish? Fantastic. I start in Switzerland. And I finish now. It's a present for you. No. You don't have to. Pendant ce mois où ça a été très formateur, outre le fait de dessiner, parce que c'est ma passion, il y a aussi ce fait que j'avais pas vu venir, qui était de voir vraiment les gens d'une autre manière, quoi. C'est vrai que ça m'a ouvert l'esprit, de m'ouvrir aux gens par la rue. Plus jeune, le regard des gens me bouffait. Je vivais davantage dans la tête des autres que dans la mienne. Aujourd'hui, étant artiste de rue, c'est moi qui me nourris des regards. Je gagne mon pain grâce à la curiosité des passants et des passantes. Donc voilà, c'est une exposition ouverte à tout le monde. Vous pouvez jeter un œil. Là, je pense que peut-être que tu devrais dire aux gens comment tu fais pour trouver ton chemin avec les cœurs. Je t'en offre un comme ça. Eh ben merci. Merci. Une belle soirée. Au revoir. Au revoir. Sur une chaise, dans la rue, je n'ai plus que ça à faire que de dessiner. Car je me présente comme tel au monde, sans autre matériel, rien que l'essentiel. Ça arrive que des gens ne me disent pas bonjour, quoi. Ils regardent et ils partent. Au départ, moi j'étais assez choqué, quoi, parce que on se dit tous qu'on a des manières, quoi, finalement. Mais ouais, c'est juste de comprendre. On vit tous à un autre rythme, quoi. Peut-être que la personne a vécu un moment difficile, elle veut pas parler à quelqu'un ou quoi que ce soit. Disons l'indifférence, mais indifférent, quoi. Je suis dans mon monde à dessiner. Si quelqu'un veut me solliciter, il me sollicite. Mais c'est vrai que voilà, ma petite démarche est aussi pour éveiller un peu la conscience des gens. Alors le rituel du bain froid, il m'est arrivé il y a peut-être 2-3 ans. C'était là où j'avais encore pas mal d'angoisse. J'arrivais pas à gérer tout le temps mon flux d'idées, quoi. Le bain froid, ça permet de se canaliser. Le corps continue d'avancer dans l'eau et gentiment la petite voix dans la tête se tait, quoi. Et salut Benoît. Salut. Tu vas bien? Disons, dans l'art, ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir comment l'apporter aux gens, d'avoir une double casquette finalement. Je refais ma petite tournée des plus petits formats, comme tu m'as commandé là, c'est un peu plus sympa, quoi, pour les bouquets de fleurs. Des aliens qui mangent de la fondue. Ouais, en Armaï. C'est original. Je crois que j'ai toute la collection là, j'en ai fait 3 pour l'occasion. Avec une vache. Ouais, alors la vache, je sais pas trop ce qui se passe, quoi. Non, il n'y a pas l'air. Alors elles sont sympas, celles-ci, ça me convient bien. Mmh, Ces 3-là, alors.
On va bouquet. tester, puis on verra. Peut-être Ouais. d'autres vont arriver. T'as des nouvelles trouvailles par ici? Bah, regarde, mais toujours. Oui. D'être entrepreneur, il faut savoir voilà, comment agrandir le champ des possibles, dont le commerce de cartes chez les fleuristes, dans les friperies, dans les concept stores. Voilà, les proposer aux gens et remettre aussi la mode de la carte. J'ai vu beaucoup en photo, mais non, ça... Bienvenue à la Petite Expo. Merci. Si tu veux une carte avec ce magnifique bouquet. Allez, vas-y, une petite carte. Petite carte pour un grand cœur. Je pense à... C'est en plus ma C'est vrai? dernier tirage. Super. Trop belle. Voilà. En plus, elle ira bien, l'offre aussi. Ah ouais. Du coup, c'est prix libre, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai tout de suite voulu devenir coursier. C'est pour les deux. Super, merci. Merci, une belle journée. Mon premier job rêvé. J'ai vraiment, comme on voit, un enfant qui veut devenir pompier. J'ai vu une fois un coursier sur une voie de train, et puis je me suis dit, ça c'est un héros sans cap, ça. À nouveau, ce contact avec les gens, on est utile. On acte pour une ville plus saine, une mobilité douce. Et c'est tous des principes comme l'art de rue finalement, où on y va par la passion. On aime faire du vélo, on aime faire du dessin. Puis après, on rencontre cet aspect un peu plus social, un peu plus engagé, disons. C'était déjà mon rêve au départ, quand j'étais jeune, enfin à peu près à son âge, quoi, de faire artiste peintre également. Donc ça s'est pas présenté et du coup, voilà. On a eu cette idée, comme je dessine moins bien que lui, donc de créer quelque chose ensemble. Et il a eu l'idée de faire donc ces mandalas, de dessiner à l'encre de Chine, et moi je coloriais à l'intérieur. Voilà, c'était notre projet pour sa future exposition. Voilà mon Lulu, un bon petit café. Il ressort bien, hein. Ouais, c'est magnifique. Excellent. Ça te plaît? Ouais, le quatrième volet. Oui, exactement. Tu as des bracelets? Ah, moi, ça, J'en ai préparé ce matin. Ouais, alors ma maman... ma maman, c'est aussi une artiste. Finalement, je pense que c'est d'elle que j'ai pris ce pan artistique. Et moi, j'aime bien collaborer avec elle, avoir des projets artistiques avec elle, parce que la collection, à chaque fois, on tente de s'amuser. On s'amuse, on fait des choses entre mère et fils. Et il n'y a rien de plus beau, je trouve, à alimenter cette relation. On me demande souvent si on est sous effet quand on fait ce genre de création. Je dis non, ils sont bio. Oui, bien sûr. On est à jeun et Oui, tous nos dessins sont bio. Tout à fait, on ne boit pas, on ne fume pas. Alors, quand il a pris la décision de faire ce grand voyage, il avait vraiment envie de changer d'air par rapport à son état psychologique, on dira, et de trouver son parcours.
Quand il est revenu de Palerme, c'était vraiment une aubaine, quoi. Mon professeur, hein, il a osé faire le pas. Et quand il est revenu ici, il s'est dit, maman, je vais faire artiste de rue. Je ne suis pas surprise. Il faut oser le faire. Et puis, si on ne sait rien, on n'a rien. C'est vrai. Je pars toujours de ce principe-là. Ouais, ça va. Ma maman, elle avait tout pour devenir artiste, illustratrice ou autre. C'était juste une autre époque où il n'y avait pas forcément peut-être les moyens, les écoles d'art n'étaient pas aussi nombreuses que maintenant. Mais rien n'est jamais trop tard, finalement. Ouais. Moi, je lui donne cette fibre, je lui partage en fait toute cette énergie que j'accumule dans la rue. Bah, j'en suis rempli. Mais c'est ça que j'ai. Ouais, c'est chouette. Puis c'est cool que tu aies trouvé aussi ta méthode, quoi, parce que là, on voyait que tu te cherchais un peu. Ouais, c'est le premier, il n'est pas. Il est pas très costaud, quoi. Je sais pas s'il est comestible alors. Ouais, il doit être. En tout cas, il doit être graphique là. Il doit faire rêver, il doit nourrir l'imaginaire. Mais je l'ai pas fait très dodu, tu vois. Oui. En tout cas, il nourrit pas l'estomac. Non, mais l'imaginaire. Au moins l'imaginaire. L'imaginaire des profondeurs, comme ça. Une fois qu'on a découvert cet autre pan de l'art de rue qui est de rencontrer des gens tellement différents du matin au soir, de pouvoir casser les cercles en fait. Avec plaisir. Merci, tout bon. C'est assez addictif. C'est la meilleure des addictions finalement. Bonjour. Ça fait depuis ce matin que tu dessines? Je me laisse un peu porter, ouais. Okay. La rue, c'est assez... y a pas mal d'énergie, quoi. Trop intéressant. C'est comment aujourd'hui l'énergie? À l'énergie, il y avait beaucoup de vent. Ouais. Une fois, j'avais entendu un chaman là, qui était venu vers moi, il m'a dit ça c'est bien, ça chasse les mauvais esprits. Okay. Je crois que maintenant on est bon, il n'y a que des bons là. Ça peut arriver que les gens viennent voir mon expo et qu'on échange, mais très rapidement finalement, comme si on se connaissait, alors que pas du tout. On est des kidam l'un pour l'autre. Je dessine aussi, enfin, j'ai passé ma matinée à peindre. Ah, trop bien. Du coup, c'est toujours trop intéressant de voir d'autres artistes dans leur process. En plus, dans la rue, voilà, les portes sont ouvertes. Hein. Toi, tu dessines à quoi? Lucien. Lucien, Claire. Enchanté. Ah, bah, Claire, enchanté. C'est ma petite expo de rue. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont ce besoin de parler de la vie, en fait. Je ne voyais pas les personnes autant se dévoiler alors qu'on ne se connaissait pas il y a 5 minutes. C'est une grande surprise, quoi. Dans mes 25 ans, du coup, dans 2 ans, de pouvoir voyager sans argent à travers le monde. Et du coup, je me suis rendu compte que je pouvais vivre sans problème pendant toutes les saisons, sans technologie. C'est pas de la survie, c'est de la vraie vie pour moi. Maintenant, cette vie, c'est de la vraie vie. Et c'est ça que j'adore. Ciao, ciao. Tout bon, hein. À plus. Ciao. La rue m'a appris que le monde ne va ni bien, le monde ne va ni mal, il va, tout simplement. Un enfant pleure à ma gauche pour qu'un autre rie à ma droite 5 minutes plus tard. Une main pingre m'achète une carte pour que juste après, une autre plus généreuse en fasse de même. Je ne peux pas être pessimiste en voyant ce qui se passe chaque jour. Ancien anxieux, cela m'apaise. C'est droit? Très joli. Ah ouais, ça va être très bien. Ouais. C'est joli celui-là. J'ai un peu mélangé les thèmes cette fois. Ça rend bien sur le film. Le plus beau. Soleil. Ouais, et puis c'est un beau mur. Hein. Ouais, c'est magnifique, c'est bien. Ah, c'est unique. C'est vrai. Disons, de passer en galerie, c'est quand même une étape importante. C'est là où on apprend à rencontrer son œuvre finie, disons, avec un cadre, un passe-partout. On a l'impression que tout devient un peu plus sérieux et qu'on se fait gentiment un nom en tant qu'artiste. Magnifique. Ça avance. C'est vraiment beau, ouais.
j'ai des idées, des grandes idées. J'ai commencé petit avec des cartes postales. Mais j'aimerais voir beaucoup plus grand avec des grandes toiles, avec des autres moyens. Et c'est sûr que tout ça prend du temps, il faut juste savoir prendre le temps. J'en ai plein la tête et il faut juste que j'exprime tout ça.